Amis brasseurs amateurs, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment créer une recette ou l'inventer lorsque l'on part de zéro. Lorsque l'on commençait à brasser, on utilisait les recettes que l'on trouvait dans les livres qu'on avait achetés, comme celui de la Montreuilloise ou Secret de brasseur. Puis après, on est allé voir les recettes que l'on trouvait sur le site de Beersmith. On essayait des recettes à droite à gauche, sans réelle méthode, au final on expérimentait. Puis, à partir de l'expérience, on a commencé à faire nos recettes nous-mêmes sur Littlebox. Utiliser un logiciel de brassage nous a aidé à structurer nos idées lorsque l'on veut créer une recette. C'est pourquoi, dans la suite de cette vidéo, on va voir une méthode largement guidée par l'article du blog de Quentin de la Brasserie du Vallon, dont le lien est dans la description. Tout d'abord, on va chercher à décrire ce que l'on veut avec des mots simples, et à faire quelques phrases courtes de 2-3 lignes pour résumer notre objectif. Ici, on ne va pas parler trop d'ingrédients, mais plutôt de goût, d'arôme. On laisse un peu la partie technique et brassage de côté pour le moment. On peut partir d'une bière que l'on connaît pour essayer de faire quelque chose qui s'en rapproche. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais, parce que je n'avais pas le vocabulaire ou la culture bière qui allait avec cet exercice. Par exemple, si je veux quelque chose de proche de la triple carmélite, je me rappelle que c'était une bière assez forte aux notes d'agrumes et d'épices. Elle aura une saveur plutôt maltée, équilibrée, avec de très légères notes biscuitées. Son amertume sera faiblement marquée et le houblon peu présent. C'est un style assez gourmand, plutôt fort, c'est une triple belge. Personnellement, je vais pas mal sur le guide des styles BJCP que l'on peut trouver sur brasseuramateur.com pour voir quel vocabulaire ou quelle méthode est utilisée pour décrire un style. Je regarde aussi comment ils séparent et organisent leur description. Ça m'aide beaucoup quand je crée une recette de bière et ça permet de garder une ligne directrice. Voilà, maintenant je vais chercher à encadrer ma recette par des valeurs mesurables, telles que la couleur, le degré d'alcool ou l'amertume. On pourrait utiliser d'autres valeurs mesurables, seulement je pense que celles-ci, pour débuter, sont déjà bien. La couleur est souvent utilisée pour décrire une bière, c'est une notion connue de tous et très utile, l'unité européenne et l'EBC. Ici vous pouvez voir quelques exemples de couleurs associées à des styles de bière. Pour ma triple, j'aimerais être autour des 10 EBC. On peut aussi rajouter la limpidité recherchée, là j'aimerais une bière légèrement trouble. L'alcool est aussi une notion très connue. Le taux d'alcool a une influence sur les qualités gustatives d'une bière, son goût, son corps, sa chaleur. Plus il y a de malt, plus il y a de sucre et de goût et plus il y a d'alcool. Bien sûr, d'autres facteurs influencent tout cela, mais l'idée c'est de saisir facilement les notions de base. Ma bière sera donc ici aux alentours de 8 degrés. Je veux une bonne bière d'apéro que l'on boit avec une certaine attention. Le ratio amertume-densité initiale est l'indicateur de l'équilibre de notre bière. On peut aussi l'appeler l'amertume ressentie car la densité, et donc le taux de sucre, vient influencer la manière dont on ressent l'amertume. Je ne vais pas rentrer dans l'explication du calcul de l'amertume dans cette vidéo, et je pars du principe que pour créer notre recette, on utilisera un logiciel de brassage comme Littlebox par exemple. Pour ce qui est de la densité, vous pouvez aller voir sur le lien qui s'affiche ou dans la description. Donc le ratio en question se calcule de cette manière. Il est en général compris entre 0,3 et 1. On part d'une bière avec une saveur douce de malt à une IPA hyper houblonnée. Dans mon cas, j'aimerais que la douceur maltée s'équilibre bien avec l'amertume. J'ai pas mal dégrossi la recette de ma bière, c'est pourquoi maintenant je vais passer à son élaboration sur un logiciel tel que Littlebox. Je rentre donc toutes les informations de départ liées à ma méthode et mon équipement. Je ne choisis pas de style, je vais faire en fonction de ce que j'ai déterminé auparavant. Je choisis ma levure, ici une BE 256 de Fermentis. Je rentre mon profil d'empâtage, mais je m'attarde pas là-dessus dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet. Et ensuite je mets 10 kg de malt pils et du malt de blé qui viennent tous les deux de la malterie des volcans. Cela me donne un taux d'alcool légèrement inférieur à ce que je cherche, seulement avec le resucrage je vais gagner à 0,3-0,5%. Maintenant j'ajoute mon houblon en fonction de ce que j'avais défini, et je cherche à obtenir le bon ratio amertume-densité initiale. Je tâtonne et petit à petit, j'obtiens approximativement la valeur que je recherche. Et enfin, pour les notes d'agrumes et d'épices, je choisis la facilité et je rajoute de l'écorce d'orange et de la coriandre. Voilà, ma recette est terminée, je n'ai plus qu'à la brasser. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Sinon, je vous souhaite un bon brassage et je vous dis à la prochaine. Vous pouvez nous soutenir via Helloasso et nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont en description. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération.